Une gigantesque usine toute neuve. Nous sommes dans l'Ohio, chez le leader des casques de football américain, le sport le plus populaire aux États-Unis. Des casques assemblés à la main par plus de 400 ouvriers qui en fabriquent 500 000 par an. Cet établissement vient de procéder à ce qu'on appelle une délocalisation de l'intérieur. Un déménagement très particulier qui, pour les employés, ne change pas grand-chose. Cette nouvelle usine est tout près de celle d'avant. On est bien dans une autre ville, mais l'ancienne usine n'est qu'à 5 minutes d'ici. L'usine a été transplantée seulement 2 kilomètres plus loin sur une commune plus généreuse. Une belle opération pour le manager qui a mis en compétition plusieurs villes du secteur pour faire monter les enchères. On a embauché un cabinet d'experts pour faire une prospection dans différentes villes. Et on a choisi de venir ici car ça nous a permis de baisser les charges sur les salaires. Elles sont passées de 2,5% à 1%. On a vraiment économisé beaucoup d'argent. Outre les abattements d'impôts, le maire a payé pour toutes sortes d'aménagements. Nouvelles routes, nouveaux carrefours, nouveaux parkings. En échange, l'entreprise a promis l'embauche de 40 salariés. Au total, la ville a déboursé 5 millions d'euros, une somme énorme pour cette commune qui avoue ne pas avoir le choix. Les entreprises viennent nous voir et nous disent « Est-ce que vous avez des incitations financières pour m'aider à venir chez vous ou m'aider à m'agrandir ?» Parce que si vous n'en proposez pas, on ira s'installer ailleurs. Donc on est obligé de jouer en offrant des incitations, sinon la ville perd ses entreprises. Depuis la crise de 2008, les villes américaines n'ont qu'une hantise, les fermetures d'usines. Du coup, tout est bon pour retenir ou attirer les emplois. Ces délocalisations de l'intérieur ont coûté cette année 40 milliards d'euros aux collectivités locales, avec la bénédiction de Donald Trump. Vous pouvez déménager de Caroline du Nord vers le Michigan. Allez où vous voulez. Il y a plein d'États qui se font concurrence. Ça m'est égal du moment que vous restez aux États-Unis. Ce phénomène peut même virer à la caricature. Cette avenue marque la frontière entre le Kansas et le Missouri, qui se livrent une guerre acharnée pour attirer les entreprises. Sur ce trottoir, nous sommes dans le Missouri qui accorde une exonération d'impôts locaux pendant 6 ans pour 2 emplois créés. De l'autre côté du trottoir, nous voici dans le Kansas qui offre une dispense d'impôts de 10 ans pour 10 emplois créés. Résultat, certaines entreprises déménagent régulièrement d'un côté ou de l'autre pour profiter à plein de cette compétition fiscale. Et les habitants mènent la fronde. D'après leurs calculs, cette course aux subventions n'a fait que déplacer les emplois sans en créer vraiment. Il y a 6 000 emplois qui se sont déplacés du Missouri vers le Kansas. Et dans le même temps, 5 000 emplois ont fait le chemin inverse. Les sociétés font des va-et-vient. Mais au final, il n'y a que 1 000 emplois qui ont été créés, alors que les 2 États ont dépensé 300 millions d'euros. Cet avocat fiscaliste a établi une carte retraçant les mouvements d'entreprises de part et d'autre de la frontière. L'une d'elles a même déménagé 8 fois pour cumuler les abattements, avec de graves conséquences. Le résultat, c'est que l'État est au bord de la faillite. Plus d'argent pour les routes, les ponts et plus d'argent pour les hôpitaux et les écoles. Cette course aux cadeaux fiscaux peut aller encore plus loin. Cette ancienne mine de 500 000 mètres carrés accueille des entreprises installées en sous-sol. Bienvenue à Subtropolis. Nous sommes à 45 mètres sous terre. Une cinquantaine de sociétés se sont installées là. 1700 employés travaillent sous terre. Pour une raison toute simple, la commune offre une sacrée réduction d'impôts. En haut, à la surface, les entreprises payent 13 € de taxes foncières par mètre carré. Alors qu'ici, ça ne leur coûte que 3 €. Donc elles économisent 3/4 de la taxe foncière. Jamais les collectivités locales américaines n'ont dépensé autant d'argent pour attirer les entreprises. Les délocalisations de l'intérieur en plein boom aux États-Unis.